Bienvenue dans ce cours portant sur les structures de données et programmation. Je me nomme Tapsoba Lydie, enseignant-chercheur en informatique à l'Université Joseph Kizerbo du Burkina Faso. Ce cours porte sur les structures de données et programmation. La première partie porte sur les généralités des structures de données et programmation. La deuxième partie sur les principales structures de données linéaires. Il s'agira des listes, des piles et des fils. La troisième partie portera sur les principales structures de données arborescentes, d'où on parlera des arbres binaires et des arbres binaires de recherche. Et enfin, la dernière partie porte sur l'implémentation en C des algorithmes basés sur les structures de données. L'objectif de ce cours est de permettre aux apprenants d'être en mesure de manipuler les structures de données de base. Il s'agira des structures de données linéaires, des structures de données arborescentes, en s'appuyant sur le langage de programmation de bas niveau C. Au terme de ce cours, vous serez capable d'introduire les concepts de base sur les structures de données et programmation, de manipuler les principales structures de données linéaires, de manipuler les principales structures de données arborescentes, de réaliser les différentes implémentations des structures de données. Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Ce mode de formation vous permet d'apprendre à votre rythme de façon relativement autonome. Toutefois, nous vous recommandons d'adopter un rythme d'apprentissage régulier dès le début du semestre car vous devrez vous engager à remettre des travaux notés et effectuer le ou les examens sous surveillance au moment prescrit. S'il y a lieu, vous devez aussi participer aux activités d'apprentissage collectif. L'évaluation formative n'est pas notée, sauf pour les quiz et autres cas d'exception où la note attribuée n'est qu'indicative. Elle est présentée sous forme d'activités d'intégration, de questions, de révision ou d'exercices à effectuer le plus souvent dans un processus d'auto-évaluation. L'évaluation formative met l'accent sur les points les plus importants de la matière. Un corrigé est généralement disponible, mais nous vous suggérons de ne le consulter qu'après avoir complété l'activité. Ces activités d'évaluation formative vous préparent aux évaluations sommatives. Il est donc très important de les faire consciencieusement. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo.